the races, and of course, right behind them, you can't really see it from this image, but right behind, like on the other side, you'll have like barbecue grills set up with a lot of nice, meaty and tasty food. And so, for those of you who happen to be on the internet and unfortunately overseas, you're just like me, wanting to eat something like that, but you can't because you're pretty much stuck in front of a screen. I'm just kidding. Jokes aside, though, this is we have a few more races to go, and the next race up is the junior women's, and then we're gonna have the V16 junior men's race, which is gonna be quite exciting because, of course, junior men's, they go just as fast as the open men's. So we're gonna see firsthand in regards to those races in the junior women's division in the V1. There are just a few. There's about 30 girls enlisted in this course of 2,500 meters. In the junior men's V16, we have also just a few. We have about 12 crews. We'll see that usually they enlist a few more just in case, and then of course when they come to the race, it's just slightly less. And so that's what's coming up in just a few moments. Of course, we have some special guests here today in the tribunes, next to us in the tents, in the official tents. We have our beautiful Miss Tahiti, Vaya Farron, along with the Miss Heva, this year Mahilani Tipo. We also have the ambassador of France in the Pacific Islands, who's on hand to participate in the festivities of the Heva. Now we are celebrating our 135th anniversary of our culture. And we have to mention that it is thanks to the French colonial government who decided to celebrate Bastille Day around 14th and asked that all the districts also participate. And that's how these festivities started 135 years ago. I'm not too sure, but the first races were held in 1852. I think it's one of the oldest images we have of canoes paddling, and it's actually they were fishermen canoes. They were actually fishermen canoes, bas, that were lining up, and then of course, as at that same time, they had rowing as a competition in the Port Papeete. Of course, the va'a evolved to something that the districts appreciated more, and so they decided to actually build va'as for racing, and that's how competitive va'a started. It didn't start anywhere else. It started here in Tahiti, and then it moved on to Hawaii and other places in the Pacific region. So we are proud to say, thanks to the Heva Festival, that we had the oldest ever race, and this is right here that we have today. Yeah, good job. And so we have some times if you guys are interested. And we had mentioned earlier the under 16 category finished in 13 minutes and 50 seconds. That was won by the paddler from Mighty Nui, and that was a few. So we're getting in our scores slowly but surely from the Federation, and Ranitia Taveri, of course, with the time of 13 minutes and 50 seconds. This is one of the latest scores times that we have here. Oui, bien sûr. Nous venons juste de recevoir des chronos et dans la catégorie des cadettes en V1, Ranitia qui avait remporté déjà l'année dernière cette même course avec un temps de 15 minutes et 37 secondes, fait beaucoup mieux cette année et termine cette course en 13 minutes et 50 secondes. C'est quand même magnifique. Ensuite, il y a également le chrono de la V16 chez les dames. Donc, on le disait, c'est le team OPT qui avait remporté cette catégorie. Donc, elles ont fini avec un temps de 17 minutes et 11 secondes contre un chrono, il me semble, un peu plus élevé l'an passé. So, yeah, we have our times for the V16 women's division, open division, and won by a team OPT, and their time was 17 minutes and 11 seconds. So these are the latest times that we just get in from our officials at the Tahitian Va'a Federation. La nette progression quand même, comme on le disait déjà, concernant l'augmentation du nombre de participations pour la V16 dames. L'année dernière, elle n'était que 6 pirogues donc sur la ligne de départ contre 11. Cette année, elles ont fait un meilleur chrono de quelques secondes. Elles finissent en 17 minutes et 11 secondes. L'année dernière, elles avaient fini en 17 minutes et 35 secondes. Il n'y a pas énormément d'écart.
Mais en tout cas, il y avait un écart quand même conséquent avec leur poursuivante aujourd'hui, à savoir Teva. So here the women's are coming slowly to the officials tent to register. Their race is only going to be 2.5 kilometers, a bit less than the men's or the junior men's. Alors, ces jeunes filles, elles vont passer comme tout le monde, comme prévu, comme hier déjà devant le ponton jury, contrôle du numéro de pirogue pour retourner s'aligner. Et donc, juste pour vous donner le classement de l'année dernière, donc chez les juniors filles en V1, et c'est Teroro qui avait remporté donc cette catégorie, Teroro de Heiva Ahoe, qui avait fini avec un temps de 14 minutes et 11 secondes. Derrière elle, on trouvait deux sociétaires de Meirenui. Il s'agissait de Rose Veselski et de Hereti Taveari. Voilà, comme on le disait, Tautira, le berceau du Va'a. Tautira qui détient encore de nombreuses championnes. So we were watching right in front of us, and you can see it's above there on the screen, right there. You can see a lot of the girls coming through the officials tent to register, and we noticed a few girls from the Heiva Ahoy, of course, that have done really, really well today and yesterday. And all of them are slowly but surely getting to the start of this race, which is gonna be on a 1.5 mile course around the three buoys, and so that's usually reserved for the younger age groups, and so there are just about a dozen or so women going to the starting line. Alors, combien sont-elles aujourd'hui? Sur la liste des engageants, des nombres 32 inscriptions. Donc, on va voir combien elles sont réellement sur ce plan d'eau aujourd'hui, puisque nous avions remarqué avec Johan que sur le nombre d'inscriptions, finalement, il y en avait beaucoup moins parfois qui se présentaient réellement. Donc, nous allons essayer de comptabiliser un peu le nombre de participantes cette année. Là, il y en a à peu près 12. Je compte 12. 12 filles sur la ligne de départ. So we have about a dozen girls that are slowly but surely making their way to the starting line. And of course, they'll be waiting for the signal, which is Painene Hoe. Painene means ready, and Hoe, of course, is to paddle. Hoe means paddle. And so, in just a few moments, we'll have the start. Qui sera la championne cette année? J'ai l'impression de voir quand même une sociétaire de Teva. On reconnaît un peu le Va'a rouge avec le trait noir sur le dessus. Aucune certitude pour l'instant, des suppositions. Des rameuses également de Tautira vêtues de vert. En tout cas, sur le papier, 4 équipages de Manura, 2 Va'a de Tamaripunaru, une rameuse de Tairapu Pueu, une autre de Meirenui, 2 rameuses pour Fareihi. Il y a également 2 rameuses pour Pueunui, 3 rameuses pour Maunahine, 5 pour Tamarituarava, une rameuse de Tamariaverava Nupunawia. Il y a également une rameuse pour Tautira et 10 rameuses, rien que ça, pour Heiva Ahoe. So the Federation is announcing government officials here today, the President and some members of his cabinet, Ministry of Culture, Ministry of Sports, of course, Ministry of Tourism, the 3 main ministries that support events such as this. We are talking about the Heiva Festival, and this is the Mata'ina Va'a, 2nd edition. And the mayor of this commune of Tevayuta, his name is Tiari Alfa, is also the mayor for lodging
is, the Minister for Lodging. And so he's also part of this government. So government members, the cabinet of the President, Edouard Fritsch, are here on hand. Minister of Culture is Hirimuana Amatu Hatu. The Minister of Sports, Nicole Sonker Fariata. And the Minister of Tourism, Jean-Christophe Buissou. Of course, they are accompanied by our beauty queens, the Miss Tahiti Vaya Farron and her Miss Heva Mahialani Tipu. And so in just a few moments, we'll see the start of this race. As you can see, the girls are all lined up and ready to go. Et voilà donc les juniors filles s'élancent maintenant pour cette course de 2500 mètres. En tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup moins de 32 pirogues, le nombre annoncé initialement, du moins sur la liste des engagés, on en a dénombré à peu près un peu plus d'une dizaine. Allez, à toi, André. De Meirenoui, Ranitea de tout à l'heure en cadette qui prend la tête de cette course suivie. Là, je la reconnais très très bien. Nous sommes dans la catégorie junior. On peut déclasser, c'est-à-dire que les cadettes peuvent ramer en junior. Donc apparemment, c'est la cadette de Tokira qui prend les vélos suivis de Teroro, de Baho et sur son A bleu. Actuellement, elle est junior. Elle est également capitaine de son équipe de Heibaho et c'est le combat actuellement pour la première place que vous voyez pour cette série 2500 mètres cadette au niveau de ces jeunes catégories. Troisième pour l'instant, c'est également une autre sociétaire de Heibaho et deux sociétaires de Heibaho. Vous avez vu Teroro tout à l'heure, voici sa petite sœur qu'on avait interviewée tout à l'heure. La barreuse donc de l'équipe qui avait gagné dans la catégorie junior par équipe. Et voici le reste du parquet qui suit les champions. Devant. Alors que, bien, je pense qu'on va laisser alors Ingrid. Ok, on va laisser Ingrid et Johan commenter Tokira et Heiva Hoé devant pour l'instant. Voilà, merci donc André. Voilà, excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Donc comme il nous disait, Heiva Ahoe Tokira donc en tête de cette course pour l'instant. So yeah, we just had a intervention by Andre Vohi on the water, and he mentioned that in the later two paddlers, one from Heiva Ahoe, and our defending champion, and she was of course Teruru Hioari Te Tuapua, that's her name, and of course right on her tail or right next to her is a paddler from Mighty Nui. And so whether it is
Rose Vesselsi or Hiri Titaveri, we're not certain. But as I get closer to the buoy, I think Andre will be able to identify them. But so far, so good. That's the first two in the lead, of course, as they're heading their way for this course, which is 2,500 meters, 2.5 kilometers. So it's less than the 3.7 that we just saw earlier in the races. And so they'll be coming through, soon they'll be coming towards the buoy and making that turn. Voilà, donc si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur TBS5 pour découvrir donc cette course du Heiva Va'a. Nous sommes à Mataya sur le site de Tehoro. Vous voyez qu'il y a des pirogues. Actuellement, on est dans la catégorie des juniors filles en V1. Elles ont exactement 2500 mètres à parcourir. Donc, les deux premières pirogues sont celles de Heiva Ahoe et une pirogue d'ailleurs de l'équipe de Meirinui du côté de Totira. Alors, pour l'instant, nous ne pouvons pas réellement distinguer les rameuses qui se trouvent à bord. C'est essentiellement la deuxième rameuse, nous ne pouvons pas la reconnaître, mais la première pirogue est ramée donc par Teroro Hiwari Tetuapua, sociétaire de Heiva Ahoe. As you can see, quite a lead by the two young ladies. They've been able to in the first 5 minutes, distance themselves from the pack. And so it's Heiva Ahoe and Maide Nui, the first two. And they're pretty much close, just a difference of maybe a boat's length between the two, as they're going to be coming towards the turn. And as you can see, the beautiful view of the Motu Mataya, which composes this beautiful area of the commune of Tevayuta. And just an ideal place to come and participate in the celebration of sport and especially the cultural sport of Va'ahoe. Oui, vous avez pu voir sur les images précédentes donc le magnifique motu de Mataya, un motu bien connu ici du côté de l'île de Tahiti. Je rappelle qu'ici nous sommes à Mataya, le jardin secret, je le rappelle souvent, de Rete Eb, puisque Rete Eb est une référence dans le monde pour avoir été sacré Super Eito. Donc voilà, Rete Eb, célèbre barreur également de l'équipe de EDT Va'a qui avait remporté les plus grandes courses, Hawaii Kinui, Molokai Hue Race également. Donc voilà où nous sommes et on comprend finalement pourquoi, comment surtout il a pu devenir champion, comment ne pas vouloir aller évoluer sur ce plan d'eau quand on vit juste là, parce que je sais qu'il a une maison sise juste bord de mer, donc il prend son Va'a, il a juste à poser dans l'eau et partir s'entraîner. Comment ne pas avoir envie justement, comme je disais, d'évoluer sur ce plan d'eau exceptionnel, que ce soit pour faire du surf, que ce soit pour ramer, que ce soit pour faire autre chose, mais toute activité nautique c'est tout simplement exceptionnel. You can see here in the forefront the family on their boat, and they're about where the buoys are turning. You can see the buoys out there. This is where the turn is being made. And so this is the 2,500 meter turn. And so the ladies have just finished in about 7 minutes and 45 seconds, the halfway mark of the race. And so they're making their way back. And so it's a close race. You can see nothing's much separating the first two paddlers as they're going through to the right of the screen. Yeah, and then they're followed closely. It looks like the rest of the pack were able to catch up to them. And I think it's just a strategy, of course. You have a good enough lead, and then you just try to recuperate and be careful of your efforts, and so that you can make it, and you're not tired coming towards the end of the race. So it's a bit of a strategy here on part of the first two girls, and they're gearing up to come in a straight line, on a 1,000 meter straight line to the finish line where we are situated. And so here another beautiful image you can see in the backdrop, the almost island, they call it the Presqu'île, and beautiful backdrop, of course. And this area, as we call it, is just so beautiful, and a beautiful lagoon and beautiful everything. Really, it's paradise. So I wish you guys were all here. If you're following at home on the internet, wherever you are, maybe it's a little bit cooler or maybe it's a little warmer, but still, it's better to be here than
in most places in this world. Voilà, donc on attend que les filles reviennent donc sur leurs pas. Pour l'instant, pas de changement au niveau du classement de tête. Teroro semble bien parti pour remporter encore une fois cette édition 2016. Elles n'ont que 2500 mètres à parcourir. 2500 mètres, je dis que 2500 mètres parce qu'en général, les juniors filles avaient le même parcours que les juniors hommes, à savoir 3700 mètres. Mais pour cette course en V1, elles n'auront que de... Oh là là, qu'est-ce que l'on voit à l'écran? Apparemment, il y a une pirogue qui s'est retournée. Que se passe-t-il? Une pirogue juste... Allez tout de suite dans le parti avec Vient André. de chavirer Teroro, s'est arrêté un peu par fair play. Mais bon, je pense que c'est vraiment un coup de malchance, pour Anitea, si je ne me trompe pas. Cette sociétaire de Meire Nui qui avait repris la tête au virage sur Teroro, qui avait pris peut-être 5 à 6 mètres d'avance sur Teroro, a chaviré. Ah là là, c'est vraiment dommage. Regardez maintenant, elle était devant, à 5 à 6 mètres devant Teroro. Maintenant, regardez la distance. Après avoir chaviré entre Teroro et puis la championne de Tautira. Oh là là, on était en direct. On a filmé eh bien ce dessalage, c'est vraiment dommage. Cela profite à Teroro de Heivahoe pour terminer facilement cette course puisqu'on se rapproche de plus en plus de Teroro, ce Motu bien connu de Mateya. Donc Teroro actuellement à l'image avec maintenant plus de 25 à 30 mètres d'avance sur la Aito de Tautira qui était bien partie pourtant pour remporter cette course. On va voir si elle va être inquiétée par ses poursuivantes à l'arrière. Et oui, il y a quand même deux bras qui commencent à se rapprocher de cette Aito. On ne sait pas si elle a eu le temps d'écoper. On ne dirait pas, regardez la vitesse de la pirogue. La pirogue est lourde. Donc je ne pense pas qu'elle ait pu écoper. Elle rame avec beaucoup d'eau dans sa pirogue. Actuellement, cela se voit sur ces images. On va dézoomer pour revenir sur la championne alors. Désolé donc pour cette championne. C'est une erreur d'inattention, on va dire ça comme ça. On ne peut pas dire que ce sont les bateaux puisque regardez, il n'y a aucun bateau à côté de cette championne. C'est une erreur d'inattention, ça arrive. C'est la jeunesse qui monte. Donc maintenant, Teroro de Heivahoe qui va remporter cette course au niveau des juniors dames avec donc l'arrivée du côté de du Motu Teroro. Je vais laisser Ingrid ainsi que Johan terminer le commentaire sur le finish de cette Aito de Heivahoe qui a fait également les championnats du monde d'Australie, vous l'avez dit. On se retrouve pour les interviews juste après la ligne d'arrivée. À vous deux. En tous les cas, dommage pour Ranitea qui avait bien commencé cette journée en remportant donc la catégorie V1 cadette de 2500 mètres un peu plus tôt dans la matinée. Donc là, nous avions manqué cet épisode. Finalement, Teroro qui menait avait été dépassé par Ranitea dans le virage et finalement à la sortie du virage, il semblerait que Ranitea s'est échaviré. Et vous avez pu voir que Teroro s'est arrêté le temps de lui passer son écope. Enfin, c'est très fair play quand même. Voilà, nous allons féliciter donc Teroro de Heiva qui va remporter donc cette édition 2016 du Heiva chez les junior filles en V1. And here's the winner, Teroro, who of course took advantage of the mishap from the other paddler who was actually in the lead. And so she takes advantage, of course, and wins this race. In second place, not too far behind, was the girl that was leading from Mighty Nui. She was leading the race at the turn, but unfortunately spilled over. And and so in third place, another paddler from Heivahoe, and the last is from Punaviava'a. Et oui, donc vous le voyez à l'image, une rameuse donc de Heivahoe qui va passer la ligne d'arrivée en troisième position sur un ba'a de Winnie Rowe Manuel.
En tous les cas, restez avec nous puisque vont suivre certainement les plus grandes courses de ces festivités du Heiva avec la V16 Junior Homme, V1 Open Homme, V1 Open Dame pour finir avec la V16 Open Homme. En attendant, les pirogues continuent d'arriver chez les juniors filles. Une pirogue de Heiva à Ahoué suivie de très près par une équipe de Tautira. Yeah, so in just a few moments we'll be having another open men's division, excuse me, Junior. V16 junior division. That's the double hole division. And so as we see our paddlers coming through, the junior girls division, of course, 18 and 19 and under. And won, of course, by Heiva Ahoué in second place, of course. Unfortunately for her, she spilled over. She flipped her ba'a and was not able to catch up to the lead that she lost. You can see as more and more of these 9 or so 10 or ba'as are coming through. And here we have a battle. And this is a battle to the finish. As you can see, they're from the same club, Manauda. And so they're trying to finish. Et voilà donc les deux petites du team Manoura Ba'a qui vont clôturer donc cette course chez les juniors filles. Bravo à Manoura Ba'a. Allez, nous allons tout de suite repartir avec André Bohi pour l'interview de la gagnante. Oui, du combat, hein, c'était difficile aujourd'hui. Hein. L'année dernière, j'étais devant Hireiti. Et cette année, c'était dur de rester à côté d'elle. Hein. À l'aller, j'étais devant elle. Enfin, c'était dur aussi le départ. Ensuite, au tournant, j'étais devant elle. Elle m'a dépassé à la bouée blanche. Voilà. Quand celui qui est devant, il tourne. Toi, tu ralentis, tu passes par l'intérieur. C'est comme ça qu'elle a fait. Ensuite, elle est passée devant moi. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à remonter sur elle. Et puis, elle a tahouri. C'est ce qui a fait que je suis passée devant. Et si par exemple elle n'avait pas chaviré, ça aurait été le combat jusqu'à la fin? Ouais, ça aurait été le combat et elle serait sûrement arrivée devant moi. Hein. Donc ça arrive quand même chez les champions de chavirer? Ça arrive, des fois, c'est le stress, ou peut-être la pirogue c'était mal réglée. Enfin, ça dépend des personnes. Hein. Donc tu connais cette championne, c'est qui alors? Hireiti Taveari. Elle est, voilà. Tu veux lui dire un petit mot Euh, à travers cette caméra? ben, quand je l'ai revue, elle avait le sourire. Hein. Enfin, elle m'a souri. C'est parce qu'on sait que c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est la course. Voilà, c'est la course. Mais Faitoito, hein, c'est toujours bien d'avoir des concurrentes comme ça. Hein. Quand on vient aux courses, tu sais déjà qui va être ta concurrente. Et c'est sans doute que c'est moi je sais que c'est elle. Après, on arrive au départ, on se regarde, enfin, discrètement. Et c'est la course. Et c'est la course. Merci beaucoup championne. Maruru. Tito. So thank you very much to André Bohi. Merci encore André pour cette interview. Alors en première position, Teroro qui défend son titre. Teroro Tetua Apua. Et en deuxième position, c'est Hireiti Taveari. Oui, Hireiti Hireiti et de Paranitia, Malaisie, justement, voilà. on a fait une petite confusion. C'est vrai que finalement, le bas, c'est une histoire de famille. Il ne faut pas être surpris de voir les frères, les sœurs, les papas, les mamans dans cette discipline. Voilà, donc on voit les V16 se rapprocher donc, du ponton jury. Comme d'habitude, contrôle des pirogues, contrôle des numéros et ensuite alignement. Là, on dénombre aujourd'hui dans cette catégorie donc des juniors hommes en V16 12 pirogues. On va voir ce que cela donne. Bon, on ne pourra pas savoir finalement s'ils ont fait des combinaisons de près de rameurs étant donné que ces jeunes hommes sont torse nu, on ne voit pas vraiment leur paréo dans leur pirogue. Mais en tous les cas, ils vont forcément représenter un club, une commune, et on essaiera de vous donner les noms. Des jeunes garçons de toute taille, comme tu vois. On dirait qu'il y a des minimes là-dedans, des benjamins. Oui, on veut compléter les clubs, ça c'est certain, et participer.
Ils ont voulu se faire plaisir aujourd'hui. C'est vrai que finalement, c'est une occasion unique dans l'année de pouvoir participer à la course de la V16. Il n'y en a pas d'autres dans l'année, donc finalement, quitte à ne pas gagner, autant quand même se faire plaisir et compléter un équipage pour pouvoir y prendre part. Sinon, il y en a deux. Hein. C'est vrai que dans toute l'année, il n'y a que 2 courses V16 dans toute l'année. Pendant le Hiva. Pendant le Hiva. Et après, bon. Et pourquoi ils n'ont jamais changé peut-être de V12? C'est plus comme les championnats du monde, non? Ouais. Mais bon, Et bon, V16 c'est assez impressionnant. Hein, Ouais, super c'est rapide. magnifique. Je pense que c'est culturel aussi. Et puis bon, la difficulté justement pour les clubs, c'est de pouvoir acquérir un V16. C'est pas donné à tout le monde. On sait qu'il y a notre ami Michel de Punaouia de l'équipe de TTO qui est un constructeur également de pirogues, qui a toutes les pirogues à sa disposition, que ce soit des V16, des V6, des V3. Et je sais que par sa gentillesse, finalement, il en prête souvent aux clubs qui viennent lui demander quelques temps avant les compétitions, bien sûr. Mais voilà, donc difficile aussi de compléter ce genre d'embarcation avec 16 rameurs, d'où la souplesse de la fédération cette année dans la réglementation au niveau des prix. Alors, nous avons un temps de l'année dernière qui a gagné cette course V16. As we can see, there's quite a few teams in the junior men's division of the V16, so looks like we'll have about a dozen lining up at the starting line. And that's going to be a nice spectacle. So last year, if we can find the race results from last year, the junior men's division, and that'll give us an idea who is favored to win today. And so pretty much the same number of what we saw the open women's. I don't think there's more than that amount as far as Vaas, double hull Vaas, for 16 passenger double hull Vaas. Je me Person demande favorite. même, Johan, s'il y avait la catégorie V16 chez les juniors, n'avait-il pas fait plutôt une catégorie open? C'est la question que je me pose actuellement parce que je ne vois pas du tout figurer le classement V16 junior. Ah ben si, voilà, pardon, je vais de remettre la main dessus. Donc les vainqueurs de l'année dernière, sans surprise, étaient les rameurs du club de Moua Tamaiti, nos Papara, qui a fini avec un temps de 15 minutes et 8 secondes. Il faut dire qu'ils ont quand même 3700 mètres à effectuer, donc la grande boucle. En deuxième place, on retrouvait Ihilani Va'a. Ihilani aussi qui a la facilité d'avoir des Va'a puisqu'ils sont issus d'une grande famille, la famille de Papa Asseuil. Hein. En troisième position, il y a Moua encore Tamaiti no Papara. Et en quatrième position, Fare Ihi. Donc l'année dernière, seulement 4 Va'a sur cette ligne de départ. So last year we only had 4 Va'a, and today we have looks like a dozen of them. So great numbers of paddlers coming out today and competing. Last year the race was won by a team from this side of the island, from Papara, Moua Tamaiti no Papara. Of course, this is a club that's led by the president of the VA Federation, Mr. Rodolphe Apuari. And so he's always had really good junior paddlers. And today, of course, they'll be lining up to defend their title. And if I'm not mistaken, their colors is the blue and yellow Va'a, double hull Va'a. That was actually lent to some of the women's teams. And so you have a lineup in the red team called Hititoa. I'm not too sure if it is youth paddlers from Hititoa, but we'll find out as the race continues. As the race starts in just a few moments. Yeah. Oui, donc voilà quelques indications au niveau des clubs participants dans cette catégorie V16 junior homme. Il y a bien sûr Heiva Ahue, Papeari Ahere. Il y a également Rongi Surf Va'a, une pirogue pour Mauna Hine, une autre pour Pueunui, 3 équipages pour Moua Tamaiti no Papara. Voilà donc une confirmation de la part de Alfred Mata, 10 équipages, 10 pirogues finalement, 10 V16 sur cette ligne de départ pour l'édition 2016.
So they just announced the start. And here they are. There they go. So the favorite, of course, is in the yellow and blue Va'a, the number 97. And they are the team that's won last year, Mawat Tamaiti no Papara. But here in the forefront, in the red, Va'a from Hititoa, that might be Teva, being red as it is. And so they look like they're in the lead. But of course, from our angle, we can't really distinguish. We'll go out to Andre Mohi. Can you tell us who's in the lead? Donc pour cette course des juniors garçons, Tauati avec ce départ magnifique. On va revenir sur la tête de la course pour pouvoir d'abord profiter de ces belles images. Nous sommes vraiment très proches de ces Aito. Regardez, ils sont sur des pirogues doubles. Là, comme je le disais tout à l'heure, les difficultés sont multipliées par 2 pour le barre, pour la synchronisation, pour le Fahoro. Tout est multiplié par 2. Donc il faut vraiment avoir un super team. Mais je pense que c'est les équipes comme Mawat Tamaiti no Papara, bien connues au niveau des jeunes, des Aito comme Teva. Oh là là, et puis là, on est en train d'accélérer. Nous sommes en live. Parce qu'il y a un bateau qui nous gêne encore une fois. Maman, on est en live. Pouvez-vous aller un peu vers l'arrière? Et là, nous attendons donc les pirogues qui arrivent. Maman, désolé de bouger de temps en temps. Eh bien, au niveau de la caméra. Mais il y a un bateau qui nous gêne. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Et donc, voici ceux qui prennent la tête de la course au niveau de ces pirogues Tauati, pirogues doubles. On va zoomer pour pouvoir vous reconnaître quelques Aito. C'est ce que j'essaie de faire en tous les cas. Ça doit être Mawat Tamaiti no Papara, étant donné que je vois Hotu, iter œil pour œil là. Le Aito que vous voyez avec sa couronne de tête là en plein milieu de l'écran. Donc Mawat Tamaiti no Papara sur sa pirogue orange en combat contre l'autre pirogue de couleur rouge. Je rappelle à tous nos internautes qu'il n'y a pas réellement de numéro sur les pirogues. Donc bienvenue en Polynésie, on fait tout ça au feeling. Donc Mawat Tamaiti no Papara en combat contre d'autres Aito, peut-être de Teva ou peut-être une entente, on verra tout à l'heure. En tous les cas, Mawat Tamaiti no Papara, vous le voyez sur ces images. Eh bien, fait le forcing. À toi Ingrid, à toi Johan. Pour ces infos, André. Donc voilà, comme il nous disait, Mawat Tamaiti no Papara prend la tête de cette course, une pirogue emmenée entre autres par Hotu Iterei pour eux. C'est vrai que nous avons l'habitude de voir leur embarcation bleue et jaune, mais là dans ce cas-là, avec 3 formations, il faut bien, je pense, se débrouiller et emprunter des pirogues de club. Juste derrière eux, vous voyez un Va'a rouge. On voit qu'il y a une équipe de Teva qui est inscrite aujourd'hui, et au vu de leurs résultats aujourd'hui et hier lors des différentes courses, il ne serait pas surprenant il ne serait pas surprenant que ce soit Teva qui soit juste derrière Mawat Tamaiti no Papara. So after about 3 minutes of racing, we have first 2 Va'as distinguishing themselves from the rest of the pack. And according to Andre, it's a team's from Mawat Tamaiti no Papara in the lead in their orange Va'a. And inside of them, meaning near the shore, you have a red Va'a, which we're thinking might be Teva. And of course, these are the 2 dominant teams in this age category, junior and below, and because of their individual paddlers. And today, we wouldn't be surprised if they are actually both in the lead. So coming into the turn in just a few moments, of course, 3, 4, 5 minutes of racing have just gone by, and we're waiting, of course, for them to come towards the level of the Motu Mataya, and then after that go into the turn, which makes the halfway mark of this race. Si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont atteint le virage
de la petite boucle des 2500 mètres de course qui était réservée donc aux jeunes catégories. Là, ils vont continuer tout droit. Ils ont 3700 mètres à effectuer. Leur grande boucle commence à la hauteur du motu de Mateya. Vous allez le reconnaître sur ces images très bientôt, je suppose. En tous les cas, vous voyez qu'il y a un sacré combat. C'est une course très très difficile. En tous les cas, sur les images que l'on peut apercevoir actuellement, on voit quand même que Moatamaiti no Papara avance sur ses poursuivants, sur leur pirogue rouge, une avance confortable du moins déjà pour entamer le virage de contournement de Balise. So here we are slowly making our way towards the halfway mark. As you can see, fans on this side of the course watching, on a lot of individual paddlers as well watching this race. It's actually quite spectacular because they're going at a very, very high speed. Imagine 16 paddlers all out, high intensity, all in sync and making their way. And it looks like Moatamaiti no Papara is handling the adversity that's ahead of them, of course, competing with another Va'a next to them. And it looked like they might be coming to the first buoy first, which is the objective for most of these teams. You want to get to the buoy first so that you can actually make the turn. If you have another competitor next to you and trying to making that turn, it actually becomes kind of dangerous, as you might hit each other or you might go into the buoy, which probably will get a penalty. And so trying to clear yourself away from the leaders, from the pack actually, and come in the lead as you're going into the turn gives you quite an advantage, of course, especially at this speed. And we're talking about speeds that can get up to like 13 knots. You know, that's pretty fast as far as a boat moving. You can see in the background with as they're coming towards the Motu of Mataya. This is the point where you're going to be slowly turning your va'a towards the buoy to make the turn. Voilà donc cette pirogue de Moatamaiti no Papara qui passe devant le fameux motu dont je vous parlais, le motu de Mateya. Ils vont commencer à s'engager dans le virage pour revenir sur leurs pas. En tous les cas, c'est tout simplement impressionnant. Regardez donc 16 rameurs qui rament en parfaite communion, dans une parfaite synchronisation. C'est quand même très puissant. On peut le voir comment ces 16 rameurs arrivent à propulser donc cette embarcation. On parle bien d'un V16, donc deux coques de 8 personnes chacune. Vous pouvez imaginer quand même le poids de cette embarcation. Donc il faut quand même être plutôt puissant. Il faut que chaque coup de rame soit efficace. So according to Andre, that's Moatamaiti no Papara in the orange va'a. Orange va'a, of course, lent to them by the club of Pete F. And they're the first to make the turn. Voilà donc. And yes, and less than 2 va'a lengths behind, we have the second crew. It looks like well, it says Hiditoa, but I think it is Teva. There's number 5 in front, so Moatamaiti no Papara and first, and in second place it is Teva. And in third place, well, we can't really see right now, but we'll see later. En tous les cas, pas d'incident pour cette course des junior hommes. Tout se déroule plutôt bien. Il faut savoir, enfin vous pouvez le voir par vous-même, que les va'a se suivent les uns après les autres. Il y a un défilement à la queue leu-leu, on va dire, donc pas trop de problèmes pour ces jeunes rameurs pour négocier ce virage. Donc ils vont revenir chacun à leur rythme vers cette ligne d'arrivée. Alors un petit classement en 3e position, vous avez l'équipe de EDT Va'a et en 4e position Mateya Va'a. So we're just getting confirmation from Andre, who's on site, that in first place it is, of course, Moatamaiti no Papara. Second place, Teva. In third place, it's a team from EDT, the Electricity of Tahiti. And in fourth place, it's Mataya. Of course, Mataya is from this district right where we're located, and I'm sure they practice right in front here at the site of Tehoro. And so this is the top 4
at the halfway mark of this V16 race. Voilà, donc on vous rappelle le classement provisoire. Premier, Moata Maitino Papara sur un Va'a orange, donc ne soyez pas surpris, il y a 3 équipages aujourd'hui, donc ils ont dû certainement emprunter la pirogue de Pirée. En deuxième position, on retrouve Teva sur sa pirogue rouge. En troisième position, EDT Va'a, suivi en quatrième position de Mateya Va'a. En tout cas, on peut dire qu'il est certain qu'ici il y aura de l'ambiance lorsque cette pirogue va passer. Vous vous rendez compte, nous sommes quand même ici dans la commune de Mateya, donc ils attendent tous avec impatience de pouvoir accueillir leur jeune champion qui porte haut donc les couleurs de Mateya. So this is a yellow and green, but I think it's also one of the crews of Moata Maitino Papara. They have quite a few enlisted today. I think there's 3 or 4 teams. So if you just calculate, that's over 60 kids, paddling today. That's quite impressive. Once again, and that's all the organization, which is held, led by the president of the Tahitian Ba Federation, Rodolphe Apuari, of course, president of Moata Maitino Papara, and you can see his staff and all the work they've been doing to improve the level. And of course, today they are the dominant teams in the junior level. And some of them, of course, are becoming at the senior level, at the open level. And of course, being recruited by the big clubs. And so, the Maitino Papara has represented Tahiti well in the world sprints, winning, of course, their races, gold medals. And today, of course, they are the defending champions in this V16 category. And with about less than 1,000 meters to go, it looks like they may be pulling out the victory again today. Oui. Ce n'est pas surprenant de voir cette équipe de Moata Maitino Papara en tête de course. On peut dire que cette équipe recèle de nombreux champions dans Twitter et pour ne citer que lui, il y avait également Abel qui est passé senior, qui a été parfois recruté pour participer à certaines courses avec Paddling Connection. Vous voyez quand même que ce sont de grands rameurs. On peut dire qu'il y a de grands rameurs qui viennent de ce club de Moata Maitino Papara, le club donc du président de la fédération tahitienne de Va'a, Rodolphe Dicto Apuari. Voilà donc Teva à l'image sur la pirogue de Hititoa. Voilà donc les pirogues qui arrivent. Dernier tronçon de course. Je ne pense pas qu'il y aura de changement. So this is Teva's team, and it's actually have some crew members from other clubs as well. You can see they have some blue pareos and stuff, and so some blue headdresses. And so they're in second place, trying to break down on the lead that Moata Maitino Papara has. But they're following that. I don't think they'll be able to. So we're gonna go back to Andre. Andre, it's you. Ouais. Ok. Donc, retour. Oui, Johan. Ok, retour sur le plan d'eau, même si nous sommes un peu loin avec un contre-jour derrière. Juste pour vous dire que j'ai reconnu le fameux Keanu Bernardino, là. Champion au niveau cadet Vaho et sur la pirogue rouge, il représente Teva. Et sur cette pirogue, bien sûr, des oranges de Moata Maitino Papara, on reconnaît tous les champions de ce club comme Ishner. Bien sûr, il y a le fils de Dito qui est Apuari, qui est au poste de barreur. Donc Moata Maitino Papara a une grande longueur d'avance sur les Aito de Teva qui sont derrière. Je voudrais attirer votre attention sur la synchronisation du coup de rame de ces Aito. À vous deux pour terminer donc cette série, Ingrid et Johan. Merci beaucoup André. Merci pour ces informations. La félicitation donc à Moata Maitino Papara,
connu également Keinuku Temauri, pour ne citer que, il y en a 14 autres, et Teva bien sûr qui arrive. On reconnaît Hotu, on reconnaît également Keanu Bernardino, champion, un grand coup de chapeau donc à ces rameurs puisqu'ils ont ramé toutes les courses en cadet et qu'ils rament également les courses en junior. Yeah, congratulations to Maoto Matino Papara, commanding lead, of course, great paddling, and of course coming into first place. Second place, you saw, it is a team of Teva, and establishing themselves from the pack. And here we have a race, this is EDT in third place, EDT. And of course, they're battling it out with Mataya. So EDT in third place. Voilà, donc EDT va A, pardon, je suis mon anglais, EDT va A, qui va franchir la ligne d'arrivée, suivi de très près par l'équipe de Mataya. Oh, voici l'équipe de Mataya. Non, je Ça, pense que c'est c'était Pueunui. Pueunui en quatrième position, et voilà l'équipe de Mataya Mataya. va A. En cinquième. Ah là là. And so I guess Mataya Va'a was at the turn in fourth place, but they got beat out in the last straight line by the team from Pueu Nui in fourth place and Mataya in fifth place. Coming in, Regardez-moi sixth ce place, rameur. it's Superman. Wearing his pareo around his neck. Ah, interview en ligne. And so here we have Andre with an interview. On voulait gagner cette course, hein? On peut pas cacher ça et être très content d'avoir gagné. Et thanks aux copains, hein? On a composé cette équipe à la dernière minute, comme ça là, hein? Et bon, ça a bien marché et très content. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner une Tawati? Déjà, le Tahoe, c'est ça le seul mot d'ordre, hein? Tahoe et après, voilà, c'est tout, 5 crocs, surtout la synchronisation. Ouais, au départ, hein, bon, un bon départ, ils ont pris là les jeunes de Tewa et bon, après au retour, on était un peu seuls et voilà, content, ouais. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et voilà, merci. Merci. Bravo, hein? Vous êtes en direct. Voilà, donc merci André, merci Hotu, félicitations à toi et à toute ton équipe. Voilà, donc sur le plan d'eau, vous voyez les dernières V16 qui arrivent et juste à côté les V1 qui se préparent puisque nous allons enchaîner par la suite avec la catégorie Open Homme en V1. Ça va être une très belle course, donc restez connectés, restez avec nous. En attendant, je vais vous proposer de découvrir un temps. Donc Rouhiri, donc, qui avait remporté la catégorie vétéran homme en V1, a terminé cette année en 18 minutes et 57 secondes. Alors que l'année dernière, il avait terminé en 18 minutes et 27 secondes. Donc on peut dire que Rouhiri est resté plutôt constant cette année. So here we have coming in the last team of the race. There was one team that actually sunk their va'a, and so they were brought down. And so this is the last. Okay, so here we are. This is the open men's category. This is the race of the day when it comes to individual racing. And we have all of Tahiti's champions here on hand for this race, a 3.7 kilometer race. We can see before us, right in front of us, a lot of the paddlers from the top teams, so Team OPT, Shell, and EDT. Et voilà They're here. Kevin, le vainqueur de l'édition passée, à côté donc des plus grands rameurs en bas individuel. Il y a Maui Taveari du Team OPT. En voyant Kevin Kevin à l'écran à dire, je vais essayer de retrouver son temps
de l'année dernière. Donc Kevin avait fini en 18 minutes et 15 secondes. On va faire venir les bateaux officiels là et tout le monde devra passer à l'intérieur, donc entre les bateaux officiels et le photo jury pour qu'on puisse contrôler. Yeah, so the Va'ats were waiting for the last Va'at, the V16, to come through. And so then all of a sudden there was a rush to have everybody come and check in. And there's just way too many at the starting line. So they'll have to go around. They're going to wait for an official's boat to come closer to the shoreline in front of the official's tent. And then maybe 1 or 2 or 3 by 3, they're going to be going through. Right now it's quite difficult to actually have, you have about 40 on the line trying to get through. There's quite a few numbers here today. I think it's the biggest group, of course. It is. Just based on when they registered beforehand, we have here 420 paddlers registering for this race. And so that's before the race. And then usually you have to come and check in to the official's tent, and usually that number goes down. But when looking at out here, I think you have at least 200 paddlers at least that are getting ready for this race. So this is going to be an impressive start, a spectacular start for sure. C'est vrai que sur la liste des engagés, on voit 420 inscriptions de rameurs en individuel en Open Homme, donc, et je pense qu'il y en a quand même un peu moins. Nous avons vu les plus grands noms de la discipline, bien sûr. En gros plan, tout à l'heure, vous avez Kevin Serran-Jérusalémi qui est encore à l'antenne actuellement. Il y a également juste à côté de lui Maui Taveari, je l'avais dit, du team OPT, pas loin. Nous avons vu Kyle Tarofo qui vient d'intégrer cette année donc l'équipe du team OPT. Vous voyez à côté de lui également Ami Damas. Ami Damas qui avait été au combat avec Kevin pour l'une des étapes du Super Eito qu'il avait remporté de peu. Il y a également Terry Amblin du team OPT, enfin beaucoup de grands noms du VAA, donc je vous invite à suivre cette course. Nous voyons également Beiroto de Pierre, ils sont nombreux aujourd'hui. En tous les cas, il y a également les juniors de Mawata Maiti, nos paparas qui sont passés seniors cette année, comme Darren Arbulo. Il y a également Noari Tayata, rameur du team Tubuei. Voilà, donc les rameurs des plus grands clubs sont également présents aujourd'hui. You can't help but notice the crowds are getting bigger. More and more people are going to the shore side. This is the race of the day. Who is the Heva champion? And we're talking about the best paddlers in all of Tahiti meeting up and racing today. And this is only a 3.7 kilometer race, but it's the cultural history about it. You can win the world sprints, that's one thing. When you win the Heva, that's another thing. Understanding that if these races have started 135 years ago, it has a lot more notoriety than the world sprints. Of course, Tahiti has been so dominant in the competition, so this kind of is kind of like a world championship. This probably was the world championship in the past. And not too many people from the outside had won this race. We can recall just one person, maybe an American, a kayaker, a Olympic canoer that came and won this race. And that was probably the only time that a foreigner did. And all the history of it, it's always been local Tahitian paddlers. And today, as you can see, quite a number of champions. We have what we call the Te Aito, which is considered the World Championship of individual racing. It's more marathon racing. This is a lot shorter as far as distance, so a lot more intense. And so looking forward, of course, to the start. It's not going to start for a few minutes because I have quite a few canoes to check in, as you can see. And then according to the image, of course, you can see these are some of our champions, our local champions. And that's a Kautarafo and the image there. And of course, he's from OBT. He was actually paddled last year for Air Tahiti, and they won a couple races during the season. And of course, this year he's transferred over after the season, and now is
amongst Team OPT, of course, coached by Dave Agera, who was a longtime coach of Shelva, helping them win a lot of races. And so now they're going to be, Team OPT has a new coach, Dave Agera, and a lot of young guns as well. And so Et voilà. here they are checking slowly in. Beautiful view of the Motu in Mataya. And this beautiful Motu, of course. You can rent out some space on there. You can go have a picnic with your family. It's one of the jewels of this side of the island when it comes to relaxing and enjoying the lifestyle of being here from Tahiti. You can see stand-up paddling, of course. They have some great champions out of this district. George Cronstead, a great champion in stand-up paddling. And of course, from this district, Rete Ebb, Hiro Mana Flores, just to name a few, all very, very athletic and very talented. And of course, representing Tahiti around the world. En tout cas, voilà les champions qui commencent à s'avancer tout doucement à l'appel de leur numéro. Nous avons vu les champions de Tautira, Hititua, Taerea. Il y a bien sûr Kevin Serran-Jérusalemi en tête de ce paquet. Il y a Rete Ebb, le représentant donc de cette commune de Mateia, Abel, un peu plus loin. Champion chez les juniors, Mawatamaitino Papara qui vient de passer senior, qui est parfois recruté par Paddling Connection. Il y a bien sûr tous les Chéliens, tous les rameurs de EDT, les rameurs de Tuboué, et nous avons repéré dans cette foule Bruno Tauhiro, un grand nom également de Shelva, qui se fait remarquer entre guillemets maintenant dans le stand-up paddle à travers ses nombreuses performances et victoires lors de courses à l'international. Voilà donc les plus grands rameurs en VA individuel sont aujourd'hui présents. Alors restez avec nous, je vous promets un très très beau spectacle. You can see, you can recognize some of the faces here, some familiar champions of the past. Of course, a lot aren't paddling anymore in club teams, but when it comes to the Heva, you're more than likely going to see them again. And so, like I said, it is about participation. It is about being part of this great event. And the Heva of Va'a, of course, in its 135th year. I think it's one of the oldest races in the world, probably. When it comes, well, it is for sure when it comes to the Va'a. I don't think any other country has organized a race this long. The closest probably is the Molokai Hoi, which is nearing its 60th anniversary. But the Heva races, of course, over 100 years racing. So once again, just noting the long tradition and the pride that it brings to the cultural identity of our people here in Tahiti. And so really proud to be part of this event. En tous les cas, c'est toute une organisation de la part de la Fédération tahitienne de VAA pour contrôler ces pirogues. Quand il y a 12 V16, cela va relativement vite, mais là, on parle quand même de plus de... Combien annonçaient-ils? Ils annonçaient 420 pirogues. Je ne pense pas quand même que nous ayons atteint ce quota, mais ils sont quand même très nombreux. On peut dire que cette catégorie Open Homme est toujours très bien représentée. Il s'agit quand même de la catégorie reine de ces festivités. Il y a également de nombreux représentants des Tuamotu. Nous avons vu bien sûr les frères Tamaiti Tahio, Paia et Tapu, sociétaires de Shelva'a. Ces deux garçons donc, qui sont originaires de l'atoll de Rongiroa et qui portent toujours haut les couleurs de leur atoll. Ami Damas également est originaire de là-bas. Donc voilà, un grand salut à nos amis à Rongiroa. Il y a également notre ami Jean-Pierre, je crois, qui est juste en face de nous sur le plan d'eau, originaire également de Rongiroa. So quite representative of the districts of Tahiti today. And not to forget some of our outer island competitors, notably from the island of Moorea and also from the island of Rongiroa. As Ingrid had just mentioned, last year they were present, and this year again, Rongiroa. Actually, are staying at the local high school, the commune of
Tevayuta had opened their doors to greet a few teams so that they wouldn't have to stay in town or other places. They could all stay together. And I think that's a beautiful gesture, of course, from the organization committee. And of course, having a site like here at Tehoro in this commune really makes it interesting in a sense of you feel more of the festivities. We were like earlier, you have food stands, you have barbecuing, you have a huge tent where they have some dancing and performances. Of course, this area, the commune of Tevayuta, is actually celebrating their own Heva. And during these Heva of the commune of Tevayuta, we have the Mataina Va'a. And of course, last year is first year, this year, more people participating, which is great, and a lot of great performances from the athletes. And making, of course, the place to be at this time of the year, for sure. I don't think the venue is going to change for a while. It's so well organized, and this is just another opportunity for me to thank the Tavana, the mayor of Tevayuta, Mr. Thierry Alpha, and his organizing committee for organizing a great event, and also our sponsors, Office of Postal Telecommunications, providing us for the high-speed internet that you're able to watch our event live from around the world. Thank also TBS5, of course, and the staff, Davidson, Bennett, Vohi Video with Ingrid and Andre, not to forget Teva Import, Priscil Yersin, Sintunhin Marine, 5 Va'a. So these are the sponsors of this live, and not to forget, of course, the Tahitian Va'a Federation, who of course has their hands full organizing pretty much every weekend a race. So I think we have the fullest calendar year of any other sport maybe in the world when you have this many events throughout the year. And of course, if there's that many events, that's because there is a demand. There is because that's what people want to do. They want to organize their events. And so I wouldn't be surprised in the very near future that Tevayuta decides to have their own big racing event and outside of what the Heva represents. Yeah, so I think Vohi Video and the commune of Tevayuta are going to be discussing some certain possibilities. Anyway, hopefully they'll include TBS5 to cover this event in live and make it maybe another international event. I mean, there's so much room during the calendar year to organize and invite, and that's what you want to do. You want to invite more people from the outside so the world can recognize this sport as a truly world kind of sport. I mean, for so many years, Tahiti has been so dominant, and of course, not too many other countries can rival with it. And this year, we've seen that New Zealand, Aotearoa, has stepped up to the plate by their youthfulness, winning a lot of the younger categories and the older, and especially the women categories, making them what we say the grand champions of the World Sprints, the first time in the history of the World Sprints. So that's saying much. And now with the organizing committee of the World Sprints, traveling the world, promoting the sport, enticing other countries so that it is well represented without the world. So that's the goal. And maybe one day it could be considered for the Olympics. And of course, that's a goal for many of the staff of the Federation and those who are involved with Va'a, trying to see this sport at that level. Merci Johan. You're welcome. Apparemment tu as des infos que je n'ai pas, il faudra qu'on se voit. Allez, donc le ballet des Va'a continue devant nous, cela se fait tranquillement. L'année dernière, donc il y avait 193 Va'a sur la ligne de départ en Open Homme. Aujourd'hui, sur la liste des engagés, on nous annonce 420. Et pour l'instant, c'est à ça aussi que sert le contrôle des pirogues pour pouvoir finalement comptabiliser le nombre de participation. Voilà, donc c'est le rôle également de la fédération
tahitienne de Va'a, la fédération tahitienne de Va'a, que l'on remercie au passage pour tous les efforts fournis, puisque c'est vrai que nous avons un calendrier fédéral très chargé, avec des courses de pirogue qui sont organisées tous les week-ends, parfois même pendant les jours fériés. Voilà, donc un calendrier très chargé. Après tout, c'est ce qu'on dit, hein, c'est notre sport national. Donc ce calendrier le prouve bien. Voilà, donc vous voyez que ça commence à s'étoffer du côté de la ligne de départ, du côté de la ligne d'eau. De plus en plus de rameurs qui vont s'aligner. En tous les cas, on peut dire que le vent de face et le courant de face ont diminué. Donc, il est plus facile pour nos Eito de tenir leur pirogue. Voilà, je ne sais pas si cette ligne d'eau suffira pour tous les Ba'ahoe. Je pense qu'il y aura des Ba'ahoe qui vont être obligés de s'aligner un peu en retrait de la première ligne de pirogue parce qu'ils sont si nombreux dans cette catégorie. So we're counting down, of course, the canoes, the ba'as, and maybe in a few, maybe 5-10 minutes, we'll have a start. And as you call, the earlier you get in, the better position you have in the lineup. And of course, you don't want to be trapped by somebody who's not as experienced as you. And when that happens, it's usually you're gonna get stuck, and that's what you don't want to do at the start of the race, is get stuck at the beginning. And so usually they would have like the champions in the front, those of course who are going to be gunning it out, and the participants are going to be in the second line usually. But you never know, maybe sometimes an inexperienced one wants to feel like a champion, so he'll line up next to a champion and then lose control of his va'a, and then of course he gets stuck, and then I'm sure he's not going to be everybody's friend at that time. So yeah, so I can just imagine you're in the middle of all of this madness. Of course, the start going to be in a few moments, and getting out is going to be the challenge. Of course, you have to anticipate the signal, and of course be ready to go, and hopefully not have somebody bang you as you're leaving, because that would be so unfortunate if you get stuck or turned or whatever, especially if you're one of the better. So you can see the starting line is quite wide. It's done on purpose so that as many people can fit. Of course, if we expected over 400 paddlers to be on the field, they're going to have to open it up so that there is enough for 400 canoes or 400 va'a. And I'm just wondering, which side is the best side? If it's this side or the outside? I would think maybe the outside will have a straight line towards the buoy. But we noticed that it doesn't really matter. It's actually wherever. And we saw earlier races that you can be anywhere in the lineup, and it's pretty much a straight line to the buoy. There's no advantage. I don't think there's much of a current either. And as you can see, the wind isn't very strong, so that shouldn't be much of a factor either. And so we're just patiently waiting and to see. Of course, Andre is out there, and he'll be able to hopefully give us some pointers in regards to the beginning of the race. With the sun going down at the rate that it is, it's a little bit harder to distinguish as the sunlight causes a backlight kind of thing. And so, but usually you could recognize some of the better paddlers by their va'a, the type of va'a that they're paddling, and a lot of them have their names on it, so that people know who they are. I'm thinking of Hotu Itere, who has a huge Hotu Itere on his va'a, so nobody can mistake him for somebody else. And of course, congratulations to all these guys who've been preparing, and of course all these va'a builders, those putting in the best on the market, the fastest va'a. We'll see who will be the fastest today. Voilà, donc Johan donc se posait la question de savoir de quel côté de la ligne d'eau valait mieux être placé, vers la gauche, vers la droite, plus vers les côtes, plus vers le large. C'est vrai que bon,
Alors là, peut-être suivre RTF qui a l'habitude d'évoluer sur ce plan d'eau et qui connaît certainement mieux les courants que ceux qui viennent de la ville. Mais bon, en fait, la stratégie sera toujours la même. Partir le plus vite possible grâce à des coups puissants et efficaces de manière à se détacher le plus rapidement du paquet parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de rameurs amateurs, ne vous vexez pas du terme, mais pour les distinguer des rameurs professionnels comme Kevin, comme Rété, comme Ami Damas. Donc certains malheureusement n'arrivent pas à bien maintenir leur pirogue et vont heurter les pirogues qui sont à côté ou devant elles. Donc voilà, la stratégie se détacher au plus vite. Et après toujours la difficulté de manœuvre également pour négocier le virage qui se trouve en face du moto de Matéa à mi-chemin, donc de façon encore une fois à ne pas être écrasé contre la bouée. Enfin, tout est stratégie, ne pas prendre trop au large pour ne pas perdre trop de temps et ne pas être trop distancé et ne pas prendre trop à l'intérieur pour éviter justement d'être complètement rabattu par les adversaires potentiels qui se retrouveraient un peu à l'extérieur pour ne pas être rabattu et risquer donc d'être coincé sur la balise. Voilà, donc on attend toujours le départ. Je pense que les membres de la fédération viennent de terminer de procéder au contrôle des pirogues. Ils s'alignent tous. On essaye de réaligner les pirogues pour qu'elles ne dépassent pas cette fameuse ligne d'eau. Il ne faut surtout pas la mordre sous risque de disqualification pure et simple. On ne parle plus de pénalité, mais de disqualification. Voilà, donc le membre de la Fédération tahitienne de Va'a, Alfred Mata, le répète au micro, il veut voir cette ligne d'eau. Ce sont donc les petites bouées rouges que vous pouvez voir dans l'eau, qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'il faut bien dire que les rameurs sont un peu nerveux. Aujourd'hui, ils sont déjà en train de dépasser la ligne d'eau, donc le départ ne sera pas donné avant que l'alignement soit parfait. You can see the Va'as all inching over the line, and the Federation won't give a start unless everybody's behind the starting line. As you can see, there's these orange buoys that mark the starting line, and I would say a good 100 Va'a are over the starting line. So he's not going to start. He just told them you have 5 minutes to move back. If not, then this race will not be held. Of course, it's a 3.7 kilometer race, and of course, anything can happen in 3.7 kilometers. But as you notice, like in every race, every little inch, every little centimeter counts, and there's no way one paddle is going to let somebody else move up. J'ai le voilier qui va sortir, donc ça fait plus encore 10 minutes. On attend. So he's saying that we're going to wait for now 10 minutes, so everybody can relax, because apparently there is a sailboat that's crossing the course, and he won't start it unless that boat leaves. But still, he won't start because most of the Va'a aren't aligned. You can see right here in this image, quite a few are not on the starting line. Voilà, donc le départ est retardé de 10 minutes. Non seulement les rameurs n'arrivent pas à s'aligner ou ne veulent pas s'aligner, mais en plus ils nous annoncent qu'il y a un voilier qui va traverser le parcours donc, de cette course en V1 chez les Open Hommes. Donc retarder la course, c'est tout ce que l'on peut faire pour l'instant. Retard donc de 10 minutes. On attend le voilier. Donc dès qu'il va passer, on va donner. Autant nous n'avons eu aucun problème dans les autres catégories depuis hier pour l'alignement de ces pirogues, autant là chez les hommes on les sent très très nerveux, prêts à bondir. On sait que chaque centimètre est très important, surtout avec des champions de cet acabit. Donc on essaye de grappiller quelques centimètres, mais cela ne leur rapportera rien finalement, puisqu'ils encourent une disqualification pure et simple. Donc on a 10 minutes à patienter.
They're just mentioning, look at that. I think it just once they're asking them to move back, but if a Va'a sees his neighbor not move back, then he's not going to move back. And so you can hear from the crowd screaming out, please move back, because we want to see this race. But that's happening. Nothing's happening right now. So they're not going to start it. There's too many of them over the line. And they're not moving. Et voilà donc Alfred Mata donc de la Fédération tahitienne va commencer à s'énerver puisque l'alignement ne se fait pas. That's it. Donc Alfred Mata annonce que la course V1 Open Homme est annulée et là on assiste à une révolte, chez les seniors hommes, les révoltés du Heivava'a. So the start wasn't given, but because none of the Va'a respected any of the council of the federation, of course the federation decided not to have this race until maybe later. So Andre has a... It's up to you, Andre. Quand tu veux. Ok. Ok, merci Johan, merci beaucoup. Donc vous êtes sur le plan d'eau. Vous êtes sur le plan d'eau, sur le bateau qui est un petit peu vraiment loin des pirogues. Mais je peux reconnaître actuellement Abel Teri Temataoua que Ingrid connaît très bien, qui est bien sorti du paquet. Je reconnais également la pirogue de Jacques Taveari du team OPT. D'autres Aïton, on attend bien sûr Kevin Serran, Jérusalem. Il faut bien sortir du paquet pour pouvoir s'exprimer par la suite et prendre de l'avance. Il y a une pirogue totalement vers le bas, mais c'est difficile pour moi de zoomer. En tous les cas, la deuxième pirogue, c'est bien Abel Terite Mataoua qui est avec Mouatamaitino Papara. L'année dernière, il était encore junior. Et bien cette année, il est passé et senior. Voici ce que l'on peut dire actuellement. Et bien sûr, c'est Aito. On attend également le jeune Hititua Taerea qui devrait sortir du paquet. Je remarque aussi la pirogue du jeune Mion du team d'été. Il y a bien sûr Ami Damas que je reconnais, troisième actuellement avec sa pirogue Timmy. Il y a des Aito, je vois Kevin Serran, Jérusalem enfermé dans le paquet des 5 premières pirogues et le reste donc des Aito. Mais ce n'est que le départ actuellement. On aura plus de précision, comme j'aime bien le dire, à partir du village. Voilà ce que l'on peut dire actuellement sur ces Aito en tête. On va essayer de placer un peu mieux notre bateau pour pouvoir vous donner plus d'informations sur les Aito qui sont devant. On reconnaît bien la pirogue du jeune Millon, la pirogue bleue. On reconnaît bien Ami Damas. Et c'est poursuivant. On remarque également Kevin avec sa pirogue rouge. Voilà Ingrid. Voilà Johan, ce que l'on peut dire actuellement. Le temps que je place un petit peu mieux mon bateau pour pouvoir faire de gros plans sur ces Aito. C'est qui? Le chrono n'a pas été lancé. Donc, André, donc il semblerait que la Fédération tahitienne va décider d'annuler cette course pour manque de respect de la part des rameurs. Donc, on va les appeler les révoltés du Heivava'a. Il n'y aura ni classement, ni chrono, donc... Et ni prix. Et ni... Bah, il n'y a pas de prix, de toute façon. Ah bon? Et ni prix. Il n'y a pas de live streaming, on peut couper, non? On n'est pas obligé de rôder dans le vide, non? Je sais pas. En tout cas, anyway,
you can see the paddlers going out, but the race really wasn't given a start. And so Federation had warned a lot of the Ba'as that they didn't respect the starting line, that they would annul, they would actually terminate this race. And so because nobody respected it, and the Federation said, you know what, we're not going to make this race happen, the paddlers decided to go anyway. And so they came here to paddle. This is going to be like a mutiny of the open men's division. And so they're racing for, I guess, for pride, whatever you want to call it, who has the bragging rights. But it's not really a race, since most of them weren't at the starting line, and most of them were ahead of the starting line. And so we can't really consider this race as an official race. According to the Federation anyway, they've decided not to count any of it. And so no prize monies will be given to whoever comes in first. Not the time, of course, as you can see, has not been started. And of course, nobody will be recognized for their efforts, which is unfortunate. So you saw the few 50 or so paddlers that decided not to move behind the line. Their stubbornness, of course, jeopardized everything for everybody, which is too bad. And so you see a majority decide, hey, why not? Since I've come this far, might as well just race. And so that's what they're doing as they're launching out to the 3.7 kilometers. And then that, well, we're going to take a little pause. I'll be right back in just a few moments. From this live edition, we have coming up the Women's Open Division, and last but not least, the V16 Division. Donc, comme Johan disait, il y a eu une mutinerie. On a connu les révoltés de la Bounty, on a les révoltés du Heibaba. La fédération n'avait pas donné le départ, avait même menacé finalement d'annuler cette série pour cause de non-respect justement de l'alignement de la ligne d'eau. Et les rameurs d'eux-mêmes ont décidé de lancer la course. Donc là apparemment ils sont déjà sur le tronçon de retour. C'est quand même dommage, tout s'était bien passé depuis hier. Un très grand respect de la part donc des jeunes, des dames. Et là c'est triste à dire, mais on le voit souvent finalement dans les courses, en respect de cet alignement. Donc voilà où on en est actuellement. Moi je vous propose donc de revenir très vite avec la course suivante, à savoir la course des dames. En tous les cas, la fédération ne prendra pas en compte cette course Open Homme. Il n'y aura pas de classement, pas de chrono, donc pas de prix. Nous allons essayer de vous ramener un peu plus d'informations pour savoir comment cela va se dérouler. Vont-ils remettre en place cette course, donner un nouveau départ, ou vont-ils tout simplement décider, comme ils l'ont annoncé, d'annuler cette course? On revient vers vous très bientôt. C'était Natura Nui qui a lancé la course, une femme qui a lancé la course. Tiens, la photo. Les ribros sont en train de faire la gueule là-bas. Bah ouais, c'est lui parce qu'il a commencé avant tout le monde. Donc c'est lui qu'il faut. Il n'a pas respecté la ligne d'eau. Il a pris 30 mètres. Voilà.
Personne ne respecte les Tu vois bouées. avec tous ces champions sur leur tête de couche, là. Regarde. Personne ne respecte les bouées. Mais s'en foutent. Ils font perdre notre temps. Regarde. Quelle perte de temps. Et t'as les moutons derrière. Regarde. Magnifique, hein? Alors c'est la 12e course qui a été annulée. Hein. Quoi alors? La 12e. Oui. Ok, Donc vous la 14. remettez ou c'est annulé? C'est annulé carrément. Alors c'est la deuxième fois qu'on a cette course-là. L'année dernière? Non, c'est pas l'année. Annulé. Annulée. Voilà, il est 14h30. La plus belle. En attendant que ces hommes reviennent, je rappelle que cette course est complètement annulée. Nous aurons donc à préparer la course des seniors dames, terminée ensuite donc par Tawati Senior Homme. Regarde. Personne ne respecte les bouées. Rappelle également avec le conseiller municipal. Ah bon, je vais même pas faire les bouées, je vais venir devant. Je ne serais pas parti. Non, je vais aller là-bas. 1000 mètres, je reviens. Pas avoir l'impression d'être premier. Voilà, j'ai battu tout le monde. Bien, nous avons triché. Eh, Comme vous n'avez pas triché. C'est de sa faute. Non mais c'est de sa faute. Non mais je sais pas, c'est le gars. Mais sinon il serait pas là. Avant la dernière course de la journée, des seniors dames. Dernière course des 16 Tout ça seniors pour hommes. ça, hein. Ah c'est pas la première fois en plus. Non, je me rappelle quand ils avaient annulé. C'était à Porte de Papeete, ouais. Et alors? 2005. Ah ouais? Mm. Ah, On ils était se déçus. filmaient. Ouais. C'était carrément tout le monde devant. Ouais, pire que ça quoi. Et puis ils n'arrivaient pas à les faire reculer. Terrible. Après, ils ont dit, OK, on va faire à la fin. Ils sont tous partis, machin. Et à la fin, la même chose. On voulait passer dans la ligne. Ils sont comme nous. Ça de côté, peut-être que dans le même pas, je vais rentrer. Regarde, à quoi ça sert les bouées? À quoi ça sert d'être parti? Enfin bref. Quelle bêtise. J'aurais dû aller chercher machin, des frites ou quelque chose. On aurait eu 18 minutes. Hein. Indiscipliné comme d'hab. Et qu'on le félicite quand il passe. T'es fier mon gars? Davidson. Faut commenter ou... Non, allez mon gars. Je l'ai dit, c'est quand il veut, hein, quand il veut. Ok, tu me dis, Ok, tu me dis. Ok, je pense que là on est en commentaire live. Il y a Davidson qui vient de me prévenir. Davidson, c'est le réalisateur. Grâce à qui? Réalisateur grâce à qui? Nous avons ces images en direct sur le net. Eh bien,
Vous voyez le jeune Manutea Millon que l'on connaît bien. C'est un jeune qui est monté tout doucement depuis quelques années avec EDT apparemment. Il rame maintenant chez Shell d'après mon copain VTA Teug qui est avec moi sur le bateau suivant. Mais Manutea est sérieusement inquiété alors qu'il avait pris la tête de la course dès le virage au demi-tour. Et là, c'est Hititua Taerea du team OPT. Regardez qui accélère lui. Je pense que Ingrid se l'appelle également. Il est le champion du monde 500 mètres depuis l'Australie cette année. Je vais zoomer parce que le combat, Myanmar, il est là derrière eux. Il y a Ami Damas, très sérieux concurrent également. Et il y a Kameha Tamari qui rame également à OPT. OPT très en forme aujourd'hui. Shell également avec Ami Damas et le jeune Millon. Millon ne veut pas lâcher. Millon, le fils de Jean qui était à l'époque un grand champion, eh bien, est entré dans la légende, dans l'histoire du VA aujourd'hui. C'est son plan d'eau. Hititua, je pense, a un peu plus d'expérience et passe actuellement. Il a 1 mètre d'avance, mais ça se joue dans le mental. Alors que nous approchons donc du Motu Teoro pour la fin, la délivrance également, eh bien, de ces Aitop qui souffrent. Regardez le combat. Qu'est-ce que ça a fait à l'arrière? Ça a creusé l'écart. Derrière, je pense que c'est Kameha Tamari du team OPT, capitaine du team OPT, qui est 3e. Et derrière lui, c'est Ami Damas. Mais on va revenir sur le combat devant avec Hititua qui continue d'accélérer alors que l'on va bientôt arriver du côté donc des supporters. Vous voyez là le parking du Motu Teoro. Et bien sûr, Hititua Taerea qui prend les devants et qui creuse l'écart, mais ce n'est pas encore terminé. On m'a dit de commenter, eh bien je vais commenter comme si j'étais sur cette pirogue. Regardez Manutea ne lâche pas, Millon ne lâche pas, Millon sur son bas bleu. Et il y a Hititua sur son bas militaire. Le combat est de toute beauté. Là, nous sommes maintenant vers le Motu Teoro. Et ce n'est pas fini pour ce neck-to-neck, une petite longueur d'avance pour Hititua Taerea qui va terminer, mais pas facilement cette course puisque vous voyez l'avant de Manutea qui revient. Le jeune ne veut pas lâcher. Profitez de ces images même. Je vais laisser à Ingrid et Johan le soin de terminer le finish parce que attention, on va dire à notre pilote de continuer de suivre. Le combat n'est pas terminé. À vous, Johan. À vous, Ingrid. Oui, André, merci en tous les cas pour ton enthousiasme. Il faut dire qu'ici, nous avons eu la confirmation de la Fédération tahitienne de Ba'a que cette course était annulée, mais tu arrives quand même à remettre de la bonne humeur. On voit Ami Damas plus vers le large qui, je pense, va arriver. Oh non, sur le fil, donc Hititua qui vient juste de passer devant nous. Il y a juste derrière lui Manutea Millon, un peu plus au large, comme je le disais, Ami Damas. Donc une course finalement qui a été annulée. So we just saw a lot of these Ba'as who apparently went offside on the start, so this is actually canceled as far as the race, but they decided to race anyway. And since the cancel, and so here you can see a lot of the paddlers coming through. It was a nice little battle here at the end, but for nothing. Fortunately, no prize money to be won today, and nobody's going to be remembering this in any of the record books. But this is how it is here in Tahiti. And as we see the multitude of paddlers coming through, and once again, this race was annulled. This race was canceled because of non-respect of the line, the starting line. A lot of people weren't behind the starting line at the start. And so when the Federation decided to maybe cancel this race, they decided, might as well go. And so that's what everybody did. So I guess it's a good warm-up for the V16. A lot of these paddlers are going to be competing in the V16. So, of course, you know, when you look at the amount of people involved, and I'm sure some of them have been preparing for this race, I guess why not race? Why not race? Even though it doesn't count, why not race? Comme tu dis, Johan, c'est dommage en tous les cas pour
l'histoire. Il n'y aura donc pas de course pour l'édition 2016 chez les Open Hommes en V1, mais restons positifs, ce sera un superbe échauffement juste avant la course V16 qui arrive après celle des V1 chez les dames. Voilà, donc en tout cas ils ont l'air de s'être très bien amusés, et pourtant ce n'est pas la première fois que cela se produit dans l'histoire du Heiva Va'a, puisque c'est la deuxième fois que la course Open Homme en V1 est annulée. Voilà, c'est dommage puisque ça s'était très bien passé depuis hier. Toutes les catégories ont été très respectueuses du règlement, et malheureusement donc on va mettre ça sur le compte de la nervosité de nos athlètes. Ils étaient trop emballés à l'idée de s'élancer pour pouvoir concourir pour cette édition en 2016, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça se termine comme ça pour eux. Donc bientôt les dames vont arriver sur leur V1 pour pouvoir elles concourir réellement dans leur catégorie, et ces messieurs donc iront se préparer pour passer à la course en V16. En tout cas j'espère que cela se passera beaucoup mieux. And we can see the paddlers coming through. Pretty much everybody who was at the starting line decided to, why not take this 3.7 kilometers for fun and spirit of the festival. Too bad. We would love to have to find out who would have been the champion this year. Of course. So the Manutia, of course. En tout cas, on va partir tout de suite avec une interview avec André. C'est parti. Ah, j'ai pris un bon départ. Hein. Bon, je ne m'y attendais pas aussi, mais bon, je sais que ça sort chez moi ici à matin, peut-être ça m'a boosté aussi, on va dire. Hein. On va dire, c'est comme si j'ai poussé à peu près 2 tarés pour le départ. Après, j'ai essayé de maintenir un bon routine pour essayer de gérer au mieux. Bon, après, sur la fin, Hitito a été plus fort. Hein. Comme je ne me suis pas vraiment préparé cette année pour le Heiva, hein, je voulais juste aller dans les 10 premiers. Bon, deuxième, stop quoi. Voilà, Maruru et Matea qui me soutient là, qui m'a soutenu aujourd'hui pendant la course, et merci aussi à mes sponsors, hein. Heiva, Wahinira, Matea Lifestyle. Et peut-être le manque d'entraînement aussi quoi. Hein. Bon, l'autre il a envoyé, j'ai envoyé, mais bon, il était un petit peu plus fort que moi quoi, ça a payé ouais, pour lui. Et félicitations à Hitito. Hein. Merci à vous hein, pour les vidéos, super. Manquez le sticker. Ok, attends, mais t'amènes 2. Félicitations. On vient sur le champion là, hein? On vient sur le premier. Ok, on tire. Toi, à l'autre côté, soit arrière. Manutea Mignon qui a fini deuxième, si on peut dire, de cette course. Moi, je serais plus critique. Vas-y, J'ai fini, je ne sais pas où il était par rapport à la course, mais s'il avait... Pour le line, comment on dirait? C'est parti, on fait l'entête. Toi, félicitations. En fait, Tengja d'abord hein, pour cette place qu'il m'a donnée, et je suis très content aussi. Hein, la course n'était pas facile aussi, hein, très difficile. Dommage. Ouais. Allez, c'est carrément dommage qu'on ait annulé la course aussi. Hein. C'est pas pourquoi, c'est pas du sport quoi. On a dit ça, c'est plus notre sport à nous. Hein. Non, carrément pas, je croyais jusqu'au bout. Hein. On l'a jamais tant que c'est pas fini. Hein. On n'abandonne jamais, on va jusqu'au bout et on donne tout ce qu'on a. À quel moment tu es revenu? Quand j'ai vu que j'étais à l'aise, hein, je calmais bien mon cou, et quand j'ai vu que je pouvais pousser jusqu'à l'arrivée, ben, j'ai poussé. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je sais pas. L'entraînement peut-être? Ouais. Non, Shell aussi est en forme. Hein. Je félicite tous les champions qui sont venus. Hein. Et thanks à eux. Ouais. Ouais, on a dit ça, ouais, carrément top. Ben, j'embrasse toute ma famille, ma grand-mère. Je dédie cette petite victoire à mon grand-père, hein, à toi Maté, ma grand-mère, mes parents,
Et HH, ciao. Et thanks Savohi. Ciao. De départ, hein. Moi, je dis juste, c'est dommage qu'il y a certains qui